L'inspiration. Personnellement, je ressens l'inspiration comme un état d'éveil intense où ma créativité ne s'arrête plus. Dans ces moments-là, j'ai réellement l'image d'une hydre qui développe toute sa tête. Et parfois, je me laisse même envahir. Et je sais plus où donner de la tête, quoi. Ça me donne le tournis, vraiment. Dès qu'une idée me parvient et que je commence à y penser très fort, à vouloir l'alimenter, à noter tout ce qui me vient en tête, du coup, il y a plein de choses qui me viennent, à tel point que je dois les noter, les mettre de côté. C'est pour ça que j'ai des tas de pages, de notes, d'idées. En tout cas, si par moment vous avez du mal à trouver l'inspiration, moi je vais vous citer quelques activités qui personnellement m'aident à ce que l'inspiration, les idées viennent à moi assez facilement. Regardez le travail d'autres photographes. Pas dans le but de recopier, quoique copier, ça peut vous inspirer d'autres idées au moment où vous réalisez la photo, etc. Mais vraiment plutôt dans le but d'observer quelles sont les choses que j'aime, qui me plaisent dans sa photo. Et du coup, relever ces éléments-là pour me permettre de faire mes propres photos à moi avec ces éléments que j'aime et d'autres choses, mixer un petit peu. Regardez des vidéos YouTube, mais en essayant de deviner la façon dont les youtubeurs ont essayé de créer leurs vidéos, pourquoi ils ont utilisé telle colorimétrie, qu'est-ce qu'ils ont voulu essayer de faire passer, quelles émotions on ressent, quelles émotions ils ressentent à ce moment-là, essayer d'analyser un petit peu tout ça. Je suis sûre que quand vous observez ma vidéo, vous pouvez analyser tout un tas de détails intéressants, même la colorimétrie qu'ils ont utilisée, les plans, pourquoi, le ton volontairement donné, le rythme, etc. Regardez les nuages, leur forme, leur vitesse, la façon dont ils se déplacent, leur mouvement, leur texture, etc. Ouais, regardez les nuages, le ciel, j'aime bien. Les étoiles aussi, je suis sûre que beaucoup d'entre vous aiment beaucoup regarder les étoiles. Mais juste observer tout ça, des fois ça peut inspirer des trucs qui sortent comme ça, nulle part, juste en regardant. D'ailleurs, ça peut être pareil avec la nature, se balader en forêt en observant bien les formes, les textures de chaque élément, les petites bestioles, les plantes, les animaux. Regardez de la danse et du chant aussi. Et les clips musicaux d'ailleurs. Non seulement j'aime beaucoup, je suis fascinée par la prestation en elle-même, mais en plus la musique aussi m'inspire beaucoup. Elle me procure des émotions qui m'inspirent différentes choses, donc je suis très sensible à ça. Mais aussi observer la façon dont les clips musicaux ont été faits, au même titre que les vidéos YouTube, quoi, la colorimétrie, la mise en scène, etc. Pourquoi tel danseur, tel acteur, machin, pourquoi est-ce qu'il a fait ça de telle façon. Regarder un film ou une série d'ailleurs, hein, c'est un petit peu pareil, la colorimétrie, le jeu des acteurs, pourquoi tels éléments de décor ont été placés de telle façon, quelles émotions ils vous ont voulu faire ressentir à ce moment-là, quelle musique ils ont utilisé pour faire ressentir ces émotions-là. Après, il y a beaucoup de choses qui me servent aussi, moi, dans la vidéo, parce que comme je crée des vidéos, ça peut m'inspirer dans ce sens-là, mais même pour la photo, ça peut énormément servir. Des plans, des cadrages qui sont utilisés et qui font ressentir certaines émotions. Essayer de se demander pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça comme ça. Comment moi, je pourrais faire véhiculer ces émotions-là à mon tour. D'ailleurs, regardez des films qui vous inspirent. Moi, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé Alice au Pays des Merveilles, que j'ai pas regardé, le film de Tim Burton. J'ai pas forcément aimé le film en lui-même. Par contre, l'univers et les costumes, etc. m'ont inspiré énormément. Je pense que vous pouvez le voir. Ça m'a inspiré des idées de shooting ou des idées de photos. Bien sûr, des choses qui vous parlent, ça peut plus facilement vous inspirer, mais aussi des univers que vous ne connaissez pas ou que vous n'appréciez pas forcément d'habitude. Ça peut aussi vous inspirer si vous les regardez de manière différente. En fait, soyez curieux. La curiosité, ça va vous amener énormément de choses et du coup, vous allez connaître et découvrir des choses qui vont vraiment vous inspirer. Et servez-vous-en pour la photo, c'est trop cool. Toute forme d'activité artistique, en fait, vous pouvez vous servir de vos inspirations de tous les jours pour votre activité, essayer de retranscrire ça tout simplement, quoi. M'asseoir sur mon rebord de fenêtre et observer, écouter la nature, le chant des oiseaux, le vent sur les feuilles, la pluie, les voisins qui jouent dans leur jardin, pourquoi pas. Observer, en fait, juste être là et observer ce qui se passe tout autour de moi. Dans un endroit calme pour éviter les distractions, c'est mieux, je pense. Voilà, juste observer ce qui se passe autour de vous, même dans une réunion de famille, dans un groupe ou quoi que ce soit, ça peut être très cool d'observer un peu les réactions des gens et vous servir de ça comme source d'inspiration. La méditation aussi, ça m'aide beaucoup à me recentrer sur certaines choses, les sons ambiants, écouter des musiques apaisantes, des musiques relaxantes ou quoi que ce soit. Quand j'ai écrit cette vidéo, j'étais sur mon PC en train d'écrire avec un son dans les oreilles de feux de camp, de bruit de nature, etc. C'était hyper inspirant. D'ailleurs, j'ai écrit cette vidéo
la nuit pour changer et la nuit ça m'inspire beaucoup aussi, hein, comme j'en ai déjà parlé. Je pense que le calme y est pour beaucoup, ça joue. Finalement, dans tous ces exemples que je vous cite, on retrouve énormément l'observation, la curiosité, etc. Mais l'observation en pleine conscience. La pleine conscience, en fait, c'est le fait vraiment d'être attentif consciemment, vraiment d'observer les choses de manière détaillée, vraiment être là, au moment présent, être conscient qu'on est là, de ce qu'on ressent, de ce qui se passe. Et c'est beaucoup utilisé en méditation aussi, la pleine conscience. Ça permet notamment de relativiser, par exemple, sur des événements passés, sur des événements futurs, des angoisses, des peurs qu'on peut avoir. On se ressent vraiment sur ce qui se passe à l'instant T et ça permet d'éviter, si on a plein de pensées qui nous submergent, plein de peurs, toutes des idées comme ça qui tournent en rond, ça permet juste de se focaliser, de se recentrer un peu et ça apaise un petit peu tout ça quoi. Aussi, j'en ai pas dit parce que je lis peu, mais les magazines, les livres, les couvertures de livres même, la façon dont le livre est écrit, la façon dont les choses se déroulent, un magazine, la façon dont les éléments sont disposés, les affiches même publicitaires, la police utilisée, les couleurs, les éléments, qu'est-ce qu'on a voulu susciter chez moi à ce moment-là, pourquoi on a fait ça comme ça vous permettra d'avoir un œil différent, ça va développer votre œil, votre créativité aussi, votre sens de l'observation et ça va beaucoup vous aider notamment en photo, dans tout ce qui est d'ailleurs composition en fait, hein, la peinture, le dessin, même la vidéo, ça va vous aider en fait, ça va vraiment développer votre œil et puis ça va aussi susciter votre inspiration du coup et vous allez en fait vous rendre compte que même chaque élément, le plus banal soit-il, peut être un sujet de photo à lui tout seul, pourquoi pas. Si jamais comme moi vous avez plus de facilité à être inspiré la nuit, j'en parle ici. Et puis vous pouvez vous abonner là. Personnellement, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, soyez vous-même. Surtout si vous êtes complètement fou. Bien entendu.